Bon, je me suis préparé ma petite salade pour midi, quoique ça fait froid, mais bon, ça m'évitera de... J'ai pas envie de faire cuire dans le camion. Viens, on y va. Coucou. Alors j'ai écouté sur une chaîne qui disait tout le monde s'en fout, personne n'en parle. Si, moi j'en parle. Hein. J'en parle parce que je suis tout à fait consciente de ce qui se passe. Là, je suis partie à peu près 50 km de chez moi. 50 km de chez moi, ça me fait 100 bornes aller-retour. 100 bornes aller-retour, ça me fait 7 litres à peu près, hein, parce que j'ai la chance d'avoir un véhicule qui ne consomme pas beaucoup. Donc ça me fait 7 litres au 100. 7 litres à 2 euros. Ils sont canailles, hein, le magasin à côté, là où je prends de l'essence, enfin du carburant. 2,299 €. Pour pas dire 3 euros. Pour pas dire 2,30 €. Ah, c'est pas 2,30 €, hein, c'est 2,299 €. Donc ça me fait quand même déjà 16 balles, rien que pour aller 50 km à côté. 16 balles. 16 balles de carburant. Imagine s'il passe à 3 balles, ça fera 21 balles. Je veux dire, tu fais plus rien. Si le peu que tu as, tu le mets dans le carburant, tu fais plus rien. Donc si, moi j'en parle et je n'ai de cesse d'en parler. Je sais qu'il y en a qui me prennent pour une demeurée, ou pour une alarmiste, ou pour une pauvre vieille qui a la trouille, enfin voilà. Mais je sais compter. Même si j'horreur des chiffres, je sais compter. Hein. Et je me rends bien compte où on est parti. Je suis tout à fait lucide aussi que mon activité professionnelle fait partie des non essentiels. Hein. Une voyante, tu penses bien que c'est la dernière chose que tu vas voir quand tu es fauché. Hein. Quand tes ressources vitales, je parle d'argent, hein, sont diminuées de je ne sais pas combien, impacté à 30 ou 40%, tu te doutes bien que tu vas pas aller mettre 50 balles pour aller voir une voyante. Hein. Donc moi, je peux être très rapidement en chute libre professionnellement. C'est pour ça que je vais vous bombarder de vidéos, tant pis pour vous. Hein. Donc, comme je t'ai fait voir tout à l'heure, dans l'appartement, tu as dû voir, hein, j'ai un appareil qui permet de modifier l'eau qui arrive du robinet, donc c'est-à-dire de la filtrer. Et j'ai aussi ma gourde Yoko, Oxo, Oko ou Oxo, je sais plus. Donc tout ça, c'est pas du sponsor, hein, je l'ai acheté moi-même, hein, parce que je me suis rendu compte que dans mon appartement, l'eau, je m'en suis rendu compte parce que la gamelle du chien, le fond de la gamelle du chien, c'est de la céramique blanche. Et pendant une semaine, j'avais pas lavé, je faisais pas gaffe. Et donc l'eau accumulée comme ça, sans laver la gamelle en céramique, et ben je me suis aperçue qu'il y avait un dépôt très rose. Tenace, hein, le dépôt. Hein. Je me suis dit, ah pétard, qu'est-ce que c'est que ça? En fin de compte, l'eau qu'on boit de robinet de mon appartement, à mon avis, elle est très malsaine. Hein. Alors, elle est potable pour les normes, mais à mon avis, elle est très, très limite. Hein. Et vu les problèmes de rein que j'ai maintenant, il y a la malbouffe, ça c'est sûr. Mais est-ce que l'eau n'y est pas pour quelque chose? Donc, depuis quelques temps, tu vois, bon, je vais les finir. Hein, j'ai des bouteilles en plastique, mais c'est pas possible, tout ce plastique, quoi. Et puis, il y a deux façons de voir les choses. C'est que tout ce plastique, c'est pas possible parce que c'est une pollution énorme. Chaque litre d'eau, tu as une bouteille en plastique, c'est pas possible. Donc, j'ai pris ces appareils pour en finir avec le plastique. Mais aussi, il faut y penser. Avec avec le détroit d'Ormuz, tout le plastique aussi va être impacté, donc va devenir extrêmement cher, puisqu'il va devenir rare, enfin beaucoup plus rare en tout cas. Ils vont faire en sorte de le rarifier, enfin bref, tu m'as compris. N'importe comment, une bouteille en plastique comme ça à 27 ou 30 centimes, elle pourrait bien passer à 2 euros.
peut-être même 3 €, tu vois. Donc à un moment, même boire, ça va devenir compliqué. Donc il vaut mieux prévenir un petit peu avant que tout arrive. Donc voilà, j'ai commencé à anticiper déjà au niveau de l'eau, parce que sans eau, je te dis, de toute façon, dans une société comme celle-là, soit pour qu'elle s'effondre, ou tu n'as plus d'eau, ou tu n'as plus de gasoil. Les deux sont très favorables à l'effondrement de la société. Donc voilà, pour arriver à avoir une eau potable, je vais me racheter des filtres aussi, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Hein. La vie en vanne, tu vois, je pense qu'on peut l'oublier là. Hein. Pourquoi? Quand tu vois le prix du gasoil, imagine qu'il monte à 5-6 balles. Qui va encore aller se balader à droite à gauche comme ça? Il faut être lucide à un moment. Et je me dis, franchement, je pense que j'ai une petite étoile. Parce que depuis au moins 2 ans que je cherche à partir de l'appart, que je cherche une solution, trouver une grange, mettre une caravane dedans et bourlinguer avec mon camion. Imagine, j'y suis pas arrivée, mais imagine si j'y étais arrivée. Dans quelques temps. À mon avis, tous les points d'eau qu'on a là, genre aire de camping-car et tout, gratuit ou pas cher, ça peut multiplier par je ne sais pas combien. L'électricité dans ces endroits-là peut devenir hors de prix aussi, c'est-à-dire totalement inaccessible pour les personnes lambda, les riches, je dis pas, mais les gens comme toi et moi, ça va devenir très compliqué. Le gasoil, ça va plus être possible, donc tu vas être obligé de rester 15 jours au même endroit, voire un mois au même endroit, avec toutes les interdictions, pardon, ça va être compliqué. Donc se mettre sur des endroits autorisés à stationner, c'est déjà cher, mais ça risque de devenir hors de prix. Ce qui est à 20 balles la nuit, ça peut passer à 60 balles. Enfin, parce qu'ils auront toutes les excuses de toute façon pour faire ça, tu vois. Et je me dis, moi qui rêvais d'avoir un... Ça va s'arrêter au rêve, hein. Moi qui rêvais d'avoir éventuellement un Iveco, hein, genre camion-caisse, pour faire comme un petit studio dans un camion de 15 mètres cubes, un truc comme ça. Mais je vais le nourrir avec quoi? Hein? Quand il va tomber en panne, si j'ai que ça pour vivre, les matières premières et tout, pour faire les pièces, les pièces des véhicules vont devenir hors de prix. Et puis tous les véhicules comme le mien, comme celui-là ou comme celui que je rêvais d'avoir, va devenir complètement obsolète. Tout est fait pour nous pousser à l'électrique. Tu vois, en sachant qu'il y a 25 ans à peu près, je crois, hein, en arrière, on nous a poussé à prendre du gasoil. Puis regarde aujourd'hui le gasoil. Donc imagine si tu succombes à l'électrique, à mon avis, hein, surtout que d'après ce que j'ai entendu, les voitures électriques, quand elles sont en panne, c'est une vraie galère pour les réparer, tu vois. Hein, je crois que c'est vrai. J'ai entendu dans une chaîne d'infos, en Australie, les gens se tapent sur la figure aux stations essence. Les stations sont toutes vides. Et ils en sont à un stade, exactement ce que j'ai dit dans le live l'autre jour. En Australie, ils ont retrouvé des bouchons de réservoir explosés au niveau des voitures. Enfin, les voitures ont les réservoirs, les bouchons de réservoir explosés. Siphonnage, bah oui, tu t'en doutes. Hein. Je veux dire, il n'y a rien de barjot dans ce que je dis. C'est évident qu'à un moment, on va se retrouver avec des pillages. J'ai vu une vidéo, une quinzaine ou une vingtaine de mecs, ils ont pillé un magasin en quelques secondes montre en main. C'est un truc de fou. Tout part en cacahuète. Hein. C'est pas une certitude, mais il faut anticiper. Donc avoir peur, oui, mais il faut que cette peur soit utile. Il ne faut pas qu'elle te serve à claquer des dents toute la nuit et à faire pipi dans ton lit. Non, il faut qu'elle te serve à te dire, bon, bah là, ok, on n'est pas loin du précipice, il faut peut-être quand même que je commence à attacher le parachute, tu vois. Donc si tu as quelques deniers, comme je te dis, je ne te parle pas de millions d'euros, si tu as quelques deniers, quelques centaines d'euros, quelque chose comme ça, commence à anticiper pour être autonome au niveau de l'eau, ou en tout cas ne pas dépendre de ce genre de choses, tu vois. Si le plastique devient hors de prix, tu imagines le prix de la bouteille d'eau? La bouffe, hein, les céréales, le problème qu'il y a là, ils vont pas pouvoir mettre les pesticides et tout ça. Donc on va se retrouver avec des cultures qui ne sont pas du tout protégées. Et repartir en arrière, oui, mais ça va prendre des années avant de nettoyer la terre et tout ça. Donc on en est loin de s'en sortir. Je dis pas que la France ou même le monde ne va pas s'en sortir. Je dis que là, il faut se préparer. On a un cataclysme qui arrive qui peut durer entre 5 et 10 ans. Voilà. Hein. Évidemment, chaque pays ne sera peut-être pas impacté de la même façon. Mais il vaut mieux anticiper parce que, tu vois, par exemple, les farines, donc le pain, les céréales, donc tout un tas de nourriture, et même pour ceux qui ont des volailles, enfin, tout est impacté. Je veux dire, la chaîne, le domino, là, il y a un domino qui tombe, ça y est, et il est tombé, le domino, le gasoil. C'est le premier domino. Il y a tous les autres qui vont suivre derrière. Hein.
Non, je te dis, si c'est considéré comme alarmiste, ce que je dis, eh ben, sers-toi de cette alarme. Franchement, c'est une alarme, il ne faut pas penser qu'on est con parce qu'on pense ça. Moi, franchement, parce qu'ils ne voient pas clair, ils ne voient pas ce qui se prépare, ils ne voient pas ce qui se mijote. Hein. Croire qu'on est en France, qu'on est à l'abri de tout, c'est complètement débile. Hein. La Grèce, il y a quelques années, je crois une dizaine d'années en arrière, ils se sont retrouvés, ils n'avaient plus rien. Et c'était des gens qui vivaient exactement comme nous. Donc ça n'arrive pas qu'au tiers-monde hein, de se casser la figure. Encore au tiers-monde, ils sont plus habitués que nous à la souffrance, à la misère et au manque. Hein. Nous, on n'est pas habitués. Hein. On est biberonnés comme des petits princes et des petites princesses. Hein. Ah bah, je peux te dire, quand je vois certaines vidéos TikTok, je me dis, putain, il y en a qui ça va faire mal. Hein. Waouh. Mais je dis ça, je dis rien. Encore une fois, je fais partie de ces gens qui pensent que la peur n'évite pas le danger. Mais à un moment, elle peut te rendre service pour justement commencer à te préparer. Et je pense que c'est très dangereux de continuer de mettre la tête sous le sable, dans le sable, à se dire « Oh, mais ça va se calmer, il ne va rien y avoir ». Alors peut-être qu'en Iran, USA, tout ça, ça va se calmer, les bombardements et tout, mais l'impact, de toute façon, ça y est, elle arrive. La vague, elle arrive, il n'y a rien à faire. Donc soit on a du bol, ça s'arrête là-bas, et donc on va en payer les prix quelques mois, peut-être une année ou deux, soit ça ne s'arrête pas. Et là, c'est l'économie mondiale qui se casse la figure. Hein. L'économie mondiale, donc c'est-à-dire le monde en récession. Les mots ont un sens quand même, tu vois. On peut très rapidement, en quelques semaines, là, se retrouver dans une récession mondiale. Donc, on peut toujours rebondir de ça. Mais il va falloir passer quand même par des étapes compliquées. Donc, je t'assure, il faut commencer vraiment à attacher le parachute. Alors, je vais remettre ma pierre réfractaire, ma brique réfractaire sur mon réchaud. Tu vas me dire, bah pourquoi? Tu as du chauffage, tu as un appareil. Ouais. Mais ce que je t'ai pas dit, c'est que mon appareil de chauffage, tellement j'ai du bol. Alors, il tourne encore, hein, il marche encore, il fonctionne encore. Bon, après, il doit me rester plus que 5 ou 6 litres de gasoil. Donc, voilà, ça, j'ai fait gaffe. On va peut-être même une dizaine de litres, tu vois. Mais il fume blanc. Il fume blanc, l'appareil, là, le Vévor, là, le petit chauffage gasoil 2 watts, là. Il fume blanc. Et j'ai lu sur des forums et tout, tous, tous, à un moment ou un autre, on se retrouve avec l'appareil qui fume blanc. Je pense que c'est un défaut de fabrication, j'en sais rien. Mais je suis assez déçue parce que il y a une telle fumée blanche qui en sort. Franchement, c'est flippant. Donc, j'ose même plus l'allumer, quoi. Il marche. Une fois qu'il est lancé, pendant 10 minutes, il fume blanc. C'est un truc de fou. Et après, il marche. Enfin, il poursuit son fonctionnement. Il chauffe même très bien. Mais j'ai vu sur des forums, donc il faut le faire tourner à fond assez régulièrement. Bon, visiblement, ça ne change pas grand-chose. Certains disent qu'il faut changer la durite, d'autres qui disent qu'il faut changer la bougie. Enfin, ça commence, quoi. Putain, j'en ai marre de ces appareils de chauffage, je te jure. Enfin, donc du coup, ben, tu vois, je fais à l'ancienne. Tu vois, c'est reparti pour un tour avec la petite brique réfractaire. Parce qu'il y paraît, mais il doit faire 3 degrés aujourd'hui. Donc dans le camion, il fait pas bien chaud. Hein. Tu vois, Kiki, je lui ai mis son petit manteau sur les épaules. Parce qu'il est très frileux, mon petit chien. Là, tu vois, ma petite préparation, maintenant, pour que ça ait du goût, ben, j'ai plus qu'à y secouer. Par contre, je crois qu'ici, là, j'ai de l'huile de noix. Je vais mettre un peu d'huile de noix. Tu vois, ça va donner un peu plus de goût. Bon, j'essaie de faire gaffe à ma santé. Pas en mettre trop, hein, parce que j'ai déjà mis un peu d'huile d'olive. Voilà, c'est juste histoire de donner un goût. Ah bah, l'autre, ça y est, il se réveille. Hein. Il m'a vu sortir la gamelle. Je pense bien que... Il se réveille. Bon, est-ce que c'est bon? Je vais te dire. Oui, je mange dans ma petite boîte. Hein. Pourquoi? Bah parce que c'est vrai que quand tu es dans le camion, t'aimes pas trop faire la vaisselle. Ah, c'est parfumé, hein. Au moins, c'est diététique. Tu vois? Ah, c'est pas mauvais. Il en voudrait bien. Hein.
C'est bon. Puis je vais te dire, même si tu fais partie de ceux qui n'ont rien, qui n'ont même pas 100 balles de côté, et que tu ne peux pas anticiper matériellement, déjà anticiper là-dedans, c'est déjà une force, acquérir une certaine force. Tu vois, parce qu'au pire, même si je me trompe, et que tu as acquéri cette force mentale à te dire, bon, bah, ça arrive, donc je me prépare au moins là-dedans, si je ne peux pas me préparer matériellement. Le fait de se préparer, dire que quand la vague va arriver, si elle arrive, et il y a quand même 95% de chances qu'elle arrive, bah, tu seras plus forte pour l'encaisser, hein, de toute façon. Hein. Donc, au minimum, ce que je conseille aux gens, c'est de... Enfin, vous faites ce que vous voulez de mes conseils, hein, mais c'est effectivement... c'est de se préparer déjà mentalement. Allez, monte! Installe-toi à ta place. Va te coucher. Allez, va te coucher. Couche-toi. Non, assieds-toi, c'est déjà pas mal. On attache la ceinture de sécurité, doudou. Du coup, on se retrouve dans les commentaires, on papote. Si tu veux bien, mets un like, un commentaire sympa, tant qu'à faire. Et puis vérifie si tu es bien abonné à la chaîne. Hein, voilà, toutes ces petites choses qui permettent éventuellement de maintenir ou de faire progresser la chaîne en attendant les prochaines aventures. Allez, je te fais des bisous, à bientôt, bye bye.